Amis du fil et de la mécanique, bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la machine la plus simple, mais alors la plus simple du monde au niveau mécanique. Vraiment, hein, on n'a pas fait mieux depuis, c'est vraiment une perfection au niveau mécanique. En fait, on va parler aujourd'hui de la Pfaff, Singer, etc., de nos grands-mères. Bah oui, on va pas parler de ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. J'en répare à peu près 2 dans l'année, hein, grand maximum, principalement pour des défauts de courroie. Et en fait, la mécanique est vraiment l'une des mécaniques les plus simples que vous pourrez trouver au niveau de la machine à coudre. Surtout, ce modèle-là est encore un des premiers modèles, on va dire, de ce type de machine, puisque ça fonctionne encore avec des navettes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une navette? Une navette, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le sort de boîtier canette qui fait aussi office, en fait, de crochet. Et dedans, on met des canettes un petit peu comme ça. Mais sinon, mécaniquement, que vous preniez ce qu'il y a derrière ou la Pfaff, la mécanique est la même. Elle n'a pas changé depuis l'époque. On a toujours sa bobine de fil. Tac. On a un bloc tension, un ressort contrôleur, hein, là le petit truc là c'est un ressort, la bielle tenseuse, l'aiguille et du coup le crochet qui est ici un crochet dit navette. Par contre derrière, ça c'est pas électrifié, ça fonctionne à l'aide de nos petits pieds ou alors pour certains nos mains. Voilà, mais sinon on retrouve bien le débrayage. On retrouve le dévidoir canette, hein, qui là aussi est un beau système, hein, puisque dès qu'on le... Je vais essayer de vous l'actionner là maintenant tout de suite. Hop. Hop. Voilà, dès qu'on l'actionne, on a une roue en fait qui vient faire le dévidoir, qui vient mettre le fil sur la canette à intervalles réguliers. Parce que oui, hein, encore une fois, hein, la canette c'est ce tube là. Voilà. Ici, on a la longueur du point, avec la marche arrière en haut et le point le plus large en bas. Puis après, sinon, au niveau mécanique, hein, on retrouve vraiment tous les éléments d'une machine à coudre. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé sur la machine industrielle d'une vis un petit peu sans fond qui fait des va-et-vient. On la retrouve ici. Voilà. De l'autre côté, au niveau mécanique, tac. Hop, on retrouve également tout ce qui fait une machine actuelle. Je vais essayer de me mettre un petit peu, voilà. On a le balourd qui vient à la fois faire monter la bielle releveuse et l'aiguille. C'est vraiment la machine la plus simple au niveau mécanique. Hop. Ensuite, alors là ça va être un poil compliqué pour vous montrer, il faut que j'enlève la courroie. Tac, voilà. Très rapidement, je ne sais pas si on va voir quelque chose avec le manque de lumière, mais ici, ça, c'est tout le jeu, en fait, de bielle qui est géré avec le balourd qui est derrière. Hop, on la soulève. Enfin, en dessous, on a réellement, donc déjà, le mouvement du haut qui est transmis en bas, avec la fameuse vis sans fin. Tac. Et ici, donc, du coup, le chasse-navette qui fait des va-et-vient en fonction de si notre aiguille là elle est plantée, et mon crochet il va venir venir récupérer le fil. Voilà, donc c'est vraiment une mécanique mais ingénieuse et pourtant simple, très très simple. Bon, on remonte et on voit quand même un petit peu les performances, même si au pied on est vite fatigué. Allez, je remonte, à tout de suite. Donc petite note, hein, puisque du coup le crochet fait aussi boîtier canette. Donc oui, en la réparant, je me suis coupé les pouces, désolé. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la canette, elle a un sens. Hop, elle vient par ici. Tac, et là vous voyez, j'ai une grande truc. Alors là, je suis pas très doué, moi, pour bien la mettre. Il faut que je la tienne. Et ici, il faut revenir dessus. Voilà, et là, clic. Voilà, ça, c'est ma tension canette. Et je peux la régler aussi à l'aide de cette petite vis. Là, je peux donner plus ou moins de tension.
Quand il faut la mettre, pareil, elle a un petit sens. Alors là, je vais pivoter, nickel. Hop, tac. Donc je vais mettre mon crochet vers ce sens-là, voilà. Et alors ici, j'ai un petit mécanisme qui me permet, pardon, c'est flou, donc on va essayer de faire une petite mise au point, voilà. Donc là, c'est vraiment quand mon aiguille plante, tac, c'est dans ce sens-là, Thibaut, sinon ça va pas le faire. Là, mon aiguille est plantée, et là, ma navette va venir récupérer le fil. Je vais vous mettre un fil rouge, pour vraiment que vous voyez comment ça fonctionne. Au niveau de l'enfilage, ceux qui ont des industriels, ils connaissent bien ce type de système. Tac. Donc, j'ai ma bobine rouge, hop, je la mets dans le porte-bobine. Si on la refermer, hop, je viens par le dessus, je viens dans mon bloc tension, par le dessus de mon bloc tension, dans le ressort contrôleur qui est là. Ensuite, je dois passer dans la bielle tenseuse, que là vous ne voyez sans doute pas. Tac, là on voit la barre aiguille qui monte et qui descend. Sur le côté, ici, et enfin je vais terminer dans l'aiguille. Tac. Voilà, hop, raté. Donc les aiguilles sur ces machines-là, pas la peine de prendre les aiguilles du siècle passé, qui sont à mon avis maintenant introuvables. Non, les aiguilles sont normées. Non, je ne cesse de le répéter à énormément de monde, mais aujourd'hui, les aiguilles, que vous preniez des aiguilles Singer actuelles ou Singer de l'époque, elles s'adaptent sur les machines. C'est normé depuis 1890 pour la machine à coudre familiale. Donc ne vous embêtez pas, mettez les aiguilles actuelles avec toute la technologie, c'est mieux. Et donc là, regardez, je vais juste prendre le fil du dessous, je tourne la machine. Là, je vais peut-être vous faire un petit zoom, ça va être plus sympa pour voir. Tac. Voilà. Donc là, mon crochet boîtier canette, il est là. Tac. Mon aiguille se plante. Mon crochet revient. Et en fait, là, sans doute que vous le voyez, mon fil rouge, à ce niveau-là, tac, il arrive, quand mon crochet continue, je passe bien autour de mon boîtier canette, et après, normalement, mon fil, hop, je peux le récupérer dans l'aiguille. Ce système, c'est le même sur nos machines actuelles, en fait. C'est toujours, le boîtier canette, il est peut-être en plastique, il est peut-être rond, il est peut-être horizontal, il est peut-être vertical, mais ce système-là, c'est le même. Il n'a pas changé depuis l'époque. Hop. Donc il y a encore un petit peu mon huile et compagnie. Mais bon, et on va quand même un petit peu voir au niveau performance. Je vais vite chercher du tissu. Voilà, j'ai du beau tissu, bien blanc. Tac. Hop. En 3, parce que c'est quand même comme ça qu'on fait les ourlets. Et là, maintenant, faut lancer la machine. Là, ça, c'est le truc un petit peu chiant. Pourquoi ? Parce que cette machine-là, vu qu'elle fonctionne au pied, il faut lui donner un petit peu d'inertie. Je vais essayer de vous montrer toute la machine. Voilà. Nickel. Et après, éventuellement, on fait un petit zoom sur la couture. Je vais être obligé déjà de réenclencher la courroie, puisque pour montrer le dessous, j'ai dû l'enlever. Hop. Voilà. Nickel. Ok. Je vais devoir entraîner la machine pour que justement elle puisse correctement faire le mouvement de va-et-vient, et après l'entraîner du coup avec mon pied. Donc l'idéal, c'est de mettre le pied au plus haut, et hop. Et après, on entraîne très légèrement la machine. Allez, je suis vraiment pas bon. Voilà. Et après, faut pas perdre le rythme. Hop. Et niveau couture, on est nickel, quoi. On est vraiment nickel, ça nous fait des points
voilà, cette machine, elle date du 19e, hein, enfin, voilà, sans doute 1800. Je penche sur les années plutôt 1900, allez, 1909. Je pense que ce serait déjà une belle année pour cette machine. Mais c'est voilà. Alors ne vous fiez pas au cuir. Hein. J'ai essayé de le passer, celui-là, voir si ça allait. Il est un poil trop épais. Mais sinon, hein, pour coudre le cuir, oui, c'est des machines qu'on peut facilement recommander, même pour les épaisseurs. Eh oui, le moteur, il risque pas de cramer, il risque... Voilà. Vraiment, il y a aucun souci, ça marche encore, quoi. Allez, on se fait plaisir. Ah. Vous pouvez coudre des masques avec. Là, je suis à 9 épaisseurs. J'ai mon ourlet de 3 et puis j'ai encore 3 épaisseurs de... Donc 3 x 3, 9. Hein. Allez. Hop. Voilà, au niveau épaisseur, il n'y a rien à redire. Hein. Ça surpasse même certaines machines modernes, notamment des coquilles vides de la marque, vous savez, que je n'aime pas trop, qui commence par un Béro quelque chose. Mais voilà, là, vraiment, cette machine, encore une fois, hein, elle n'a pas à pâlir. Petite dédicace personnelle à Cookie, qui se reconnaîtra. C'est une de mes clientes qui fabrique des cocochenilles. Les cocochenilles, si vous savez pas ce que c'est les coiffes russes. Ça commence par un K, n'hésitez pas à taper sur Google cocochenilles. C'est perlé, c'est magnifique. Et elle les fabrique avec une vieille singère comme ça, que en point droit. Ça coûte horriblement cher puisque c'est fait main et artisanalement, mais du coup elle bosse sur une singère du même type que cette faf là quoi. Et franchement c'est nickel. Allez, on va quand même aller un petit peu plus loin. Tac tac. Hop. Donc là on avait 9, on va voir si j'arrive à faire encore 3 supplémentaires. Hein. Hop. Tac. À mon avis, oui. Hop. Voilà. Donc vraiment, ces machines qui sont encore à pied, bien sûr, c'est pas électrifié, on s'épuise, mais voilà quoi, je monte le millefeuille, c'est voilà, c'est pourtant une mécanique super simple, mais vraiment super simple. Donc ouais, le cuir, j'avais essayé, mais bon là, je vais être vraiment très épais et très très solide. Hein. Ça, c'est des points que j'avais fait sur une machine industrielle triple. Hop, on va voir. Personnellement, j'y crois pas trop parce que on va être limité par la hauteur du pied. Et là, j'arrive déjà à peu près à la fin. Donc ça m'étonnerait que ça passe beaucoup, mais qui tente rien à rien. Hein. Allez. Voilà, là je vais être limité par la hauteur du pied et puis bon le cuir il accroche, on va pas s'acharner. Mais voilà, sinon elle bronche pas quoi. Elle bronche pas. Enfin voilà, j'ai rarement l'occasion, hein, comme je vous dis, j'en répare peut-être une ou deux dans l'année. Là c'était l'occasion aussi de vous montrer ça, de vous montrer que oui, après faut voir l'état dans lequel elle est. On va pas non plus réparer ça si vous ne cousez pas avec juste pour le plaisir. Là, la personne, elle travaille avec, hein, elle est magnifique, elle est très belle, elle est bien entretenue, un petit peu poussiéreuse au niveau du pédalier. Ça, aujourd'hui, sinon, clairement, en vente, ça vaut une 50aine d'euros. Vous faites pas avoir, hein, si vous voyez des vieilles pfaffes comme ça, ou des vieilles singères, ça n'a quasiment aucune valeur. La seule valeur, c'est le poids de la fonte. Parce qu'il y en a eu tellement qui ont été faites au début du 20e, du 19e, pardon. Non, du 20e. Je me trompe dans les siècles. Il y en a tellement qui ont été faites, il y a tellement qui ont été produites. Voilà, ça vaut le poids de la fonte. La plupart du temps, les personnes récupèrent généralement les magnifiques bâtis et pédaliers pour en fabriquer des tables de travail. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête vraiment là. Il n'y a pas besoin d'acheter ça une fortune. Et surtout si vous les utilisez pas. Clairement c'est beau en déco.
Certains bossent encore pour avoir le côté vintage, mais voilà, mieux vaut partir sur un modèle comme ça de Juki ou autre en entrée de gamme plutôt que de réparer ça si réellement vous voulez vous mettre à la couture. Mais sinon, si vous en avez l'utilité et que la machine est bien entretenue, ouais, ça marche très bien. Enfin, dernier petit truc, il y avait encore déjà à l'époque, tac, quand on fait donc la canette se remplit, se remplit, se remplit, se remplit, clac, et elle s'arrête tout de suite. Enfin voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui que je publierai je ne sais pas quand puisque j'en ai plein en retard, mais au moins vous voyez que bien entretenu, bah, ça vous passe des épaisseurs que même certains entrées de gamme ne passent pas. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.